Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai pas pris le micro pour éviter les grésillements, j'espère que tu m'entends bien. Hein. On va se faire une petite vidéo prédiction, on va regarder un peu, comme j'ai l'habitude de faire, tu sais, avec les cartes, je regarde. Alors j'ai vu, je me suis amusée à les faire hier, bon, ces derniers temps j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai des petits soucis, mais voilà, ça rentre dans l'ordre. Et j'ai vu, donc j'avais vu au niveau des JO. Les JO, ce que j'ai cru voir en tout cas, c'est que il va y avoir une interruption. Il me semble que ça démarre et ça se finit. Donc, mais au milieu des deux, il y a une interruption et il m'a semblé voir une forme d'arrestation. Comme si à un moment les gens sont en panique. On m'a montré aussi le symbole des lames, de la lame du couteau. Mais ça peut vouloir dire effectivement un effet terroriste. Une attaque, ça veut dire aussi les armes. C'est pas forcément un vrai couteau, c'est peut-être quelque chose, voilà, on est proche du mot arme en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'à un moment ça va être interrompu, comme si les portes se ferment et puis ça recommence. Hein. Et pour moi, il y a du monde qui vont être emmenés dans le panier à salade, comme on dit. Hein. Je pense qu'il va y avoir une ou plusieurs arrestations. Bref, une drôle d'ambiance, hein, voilà. Ensuite, au niveau toujours JO, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si c'est un flash que j'ai eu, si c'est un mot que j'ai entendu, c'est difficile à décrire. J'hésite entre le saut en hauteur et le javelot. Bon, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu ce ressenti au féminin. Est-ce qu'il va y avoir une médaille? Est-ce qu'il va y avoir une performance? Ou au contraire, un incident dans ce moment d'épreuve? Pour la France ou peut-être pour un autre pays, je ne sais pas, javelot ou saut en hauteur. On a vraiment cette sensation de perche, une femme ou plusieurs femmes, et j'arriverai pas à dire si c'est le saut à la perche ou le javelot. J'arriverai pas à dire, franchement. Et je ne sais pas du tout si c'est pour notre pays, mais c'est un rapport avec les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Il y avait autre chose, mais je crois que je l'ai mangé, là, je ne me rappelle plus. Bon, bah, ça fait rien, je vais faire des tirages. Ça, c'est des tirages que j'ai fait hier ou avant-hier. Bon, ça parlait des JO, mais il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu d'autre? Attends, faut que je te fasse tourner la machine à mémoire. Attends, bouge pas. Ça ne me revient pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Je fais un tirage avec le tarot de Marseille. Et je vais sortir quelques cartes, j'essaie de ne pas faire bouger. J'espère que tu m'entends, hein, parce que sans micro, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, quoique le téléphone n'est pas mauvais au niveau micro, celui-là. Alors donc, on va regarder éventuellement ce qu'on peut trouver dans les lignes des journaux, hein, dans les titres des journaux, des chaînes info, info mainstream, ou chaîne mainstream, ou même les médias intermédiaires. Hein. On regarde. Alors donc là, on me montre quoi? Attends, je fais des coupes, hein, parce que tu sais que quand je fais ça, j'ai besoin de me concentrer, parce que je ne fais pas la lecture des cartes purement et simplement comme on fait avec un tarot. Non, j'attends qu'un flash me vienne selon les images. Enfin bon, j'arrive. Alors c'est pas la première fois que je l'ai, mais ça continue. Je pense que tant que c'est pas arrivé, ça ressurgit, quoi. On me montre de façon insistante le symbole du soleil, mais pas forcément positif, et la peau. Le corps nu, la peau. Bon, le corps nu, les gens ne vont pas se promener. Le corps plus loin, nu. Une fois qui me dit corps nu. Non, le corps humain, plus loin, nu. J'ai le symbole du soleil en négatif. Donc là, ce que ça me laisse comprendre, la peau, danger avec le soleil. La peau, problème avec le soleil. En même temps, je te dirais que moi-même, je suis une allergie au soleil. Hein. L'autre jour, j'ai pris un coup de soleil. C'est pas un coup de soleil, j'ai pris le soleil sur les bras en promenant le chien. Il a fallu que j'achète de la crème. Je me suis retrouvée comme si c'était des grosses plaques d'eczéma que j'avais chopées. Au début, j'ai cru que c'était des moustiques, mais pas du tout. La pharmacienne m'a dit non, c'est l'allergie au soleil. Ça porte un nom. Il y a un nom précis, je ne l'ai pas retenu. Hein. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus? Est-ce qu'il y a une explosion à ce sujet-là? On me montre de façon insistante la peau, la période vraiment estivale, le soleil, mais le soleil n'est pas bon. Ça promet, hein? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends. Alors, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Selon les symboles que j'ai là, j'ai entendu le terme « un son assourdissant ». Est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va provoquer quelque part dans le monde, je ne sais pas où, un bruit assourdissant? Comme l'impression que j'ai, c'est comme un énorme boom, un énorme bruit, et comme une fumée qui se déploie ou un nuage de poussière.
Mais c'est un truc qui prend beaucoup, beaucoup de place. Euh, euh, à quoi est-ce que ça peut faire penser? Je ne vais pas dire à Hiroshima, hein, mais tu vois, ça me fait un effet de poussière. Tu sais, quand on a vu dans les tours jumelles, là, quand elles s'effondrent, cette espèce d'amas de poussière qu'on voit, bon, il y a la fumée noire qui sort des immeubles parce qu'ils prennent feu, mais quand les tours tombent, on voit un amas de poussière gigantesque. Et ben c'est ça que je viens de voir, tu vois. Mais où, quand, j'en ai aucune idée. Quoi, je ne sais pas non plus. Mais j'ai cette espèce d'image comme quand un immeuble implose, hein, c'est comme ça qu'on dit quand l'immeuble implose, c'est-à-dire il dégringole comme ça, comme les tours jumelles, tu sais, au 21 septembre 2021, 2001, pardon. Et ben, je viens de voir une poussière comme ça, un nuage énorme de poussière ou de fumée, et j'ai entendu assourdissant, ou son assourdissant. Ça promet. Hein. Je continue de regarder. Alors pareil, là j'ai des symboles assez étranges. On me montre la croix du Christ. Elle n'est pas dans le bon sens. J'ai la croix du Christ qui n'est pas dans le bon sens, et j'ai les Écritures. Donc on peut penser à la Bible, les Écritures saintes. Après, il y a plusieurs religions. J'ai la croix du Christ quasiment renversée. Je ne sais pas où ça nous mène. Moi, c'est des symboles que j'ai, hein, donc je ne peux pas faire des prédictions en disant il va arriver ci, il va arriver ça. Non, je te dis les symboles que j'ai, et éventuellement, selon les événements qui vont arriver, on va retrouver ces symboles. Donc c'est ma façon à moi de faire des prédictions. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est un rapport avec la religion. On a la croix qui se renverse, donc c'est pas bon, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et j'ai les Écritures saintes, comme si c'est quelque chose qui nous échappe. Est-ce qu'à un moment, on veut modifier ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce qu'il y a un événement dans la Bible qui pourrait se produire et c'est un événement négatif? J'ai le symbole des enfants à côté. Est-ce que tout simplement en rapport avec la Sainte Église, il y a un souci avec les enfants? On connaît quand même le discours principal là-dessus, mais est-ce qu'il va y avoir un dénouement? Est-ce qu'il va y avoir un événement particulier qui touche certainement le monde des enfants? De l'innocence des enfants. En même temps, c'est l'innocence. Les Saintes Écritures, et pourquoi j'ai cette croix renversée. Tu vois? Donc, je ne peux pas te faire une prédiction en te disant il va arriver ça, ça et ça. Mais voilà les symboles qui m'arrivent en bloc. Hein. Donc, d'un côté, j'ai une épaisse fumée, mais ça n'a certainement rien à voir. Une fumée, ou plutôt un amas de poussière. Un nuage énorme de poussière, et le son assourdissant, comme si ça nous rendait sourds. Ou en tout cas certainement ceux à qui il va arriver quelque chose aux alentours, ça va être un bruit insupportable, je pense. Mais où et quand et quoi, j'en sais pas plus. J'ai le symbole du livre des Écritures saintes, mais ça peut être dans n'importe quelle religion, ça ne dit pas forcément la Bible. Moi je dis la Bible par instinct, tu vois, mais ça peut être le Coran ou je ne sais plus comment s'appelle le livre. Bref, tu vois ce que je veux dire. Tellement de mots interdits qu'on ne sait plus trop comment s'exprimer. Et j'ai cette croix renversée. Donc ça, c'est pas bon. Avec le symbole des enfants ou de l'innocence. On a aussi, en dehors de ça, encore un autre élément, ce fameux symbole de la peau. La peau qui n'est pas du tout en accord avec le soleil. Le soleil n'est pas bon. Et la peau nue, tu vois, avec mon bras, comme je t'ai dit, ça suffit, tu vois. Je pense qu'il y a un problème. Donc, à mon avis, dans l'été, il va y avoir quelque chose à ce sujet-là, parce que c'est quand même, ça ressasse, hein. Donc je te dis pour les JO ce que j'ai cru voir, parce que j'ai jamais de certitude, hein, je peux me planter, c'est clair, hein, je sais pas, j'ai pas la science infuse. On va regarder avec l'oracle de Béline maintenant. Attends. Oracle de Béline. Hein. Alors donc je vais faire pareil, je vais faire mes petites coupes et je vais essayer de voir ce que les images m'envoient. C'est des infos, des ressentis. Une petite corne encore. Hein. Toujours une petite corne, moi, c'est fou ça. Heureusement que je suis toute seule. Hein, parce que... Alors, on regarde pour avoir des infos sur ce qui va se passer dans le monde, quel genre de titres dans les journaux on va pouvoir découvrir, quel genre de faits divers, quel événement. Bon, on se fait une petite coupe comme ça vite fait pour voir ce que ça donne. Oula. On me montre la porte du cloître.
Pour moi, c'est l'enfermement, c'est la fermeture de quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi l'emprisonnement, évidemment, dans la logique. Mais c'est comme une porte qui se referme. C'est une limite. C'est aussi un symbole de mélancolie, la porte du cloître. Hein. Ça peut représenter aussi les hospices, les EHPAD, les machins comme ça. Hein. C'est-à-dire c'est la dernière porte. Hein. Et à côté de ça, on me montre le malaise. On a le malaise, donc il y a un enfermement, il y a quelque chose qui s'arrête, qui ferme, et apparemment ça va provoquer un état émotionnel à certainement beaucoup de personnes, puisque ça apparaît comme être dans la coupe. Donc est-ce que c'est pas les JO qui vont momentanément s'arrêter? Mais ça me paraît un peu loin les JO pour que ça apparaisse comme ça dans mes cartes. Ça me paraît un peu loin, je me demande si c'est pas un événement avant, parce que les JO c'est pas tout de suite, c'est dans l'été. Là j'ai une porte qui se ferme, c'est une limite. Ça peut être une porte de façon imaginaire, comme ça peut être une porte réelle de quelque chose qui se ferme, une frontière, une porte de prison. Donc ça peut être quelqu'un qui est arrêté. Mais n'empêche qu'on me montre le symbole du malaise, les émotions, c'est bouleversant. À mon avis, c'est quelque chose de bouleversant. Allez, on continue. La porte, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est coincé. Hein, ça prend... c'est peut-être quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Attends, j'essaie de me concentrer. Alors, est-ce que c'est les fameux JO qui reviennent là dans mes tirages? Je ne sais pas. On me montre l'ennemi. On me montre l'ennemi. Énormément de une grosse émotion, un gros bouleversement. J'essaie d'avoir des flashs. Tu te souviens, il y a 2-3 vidéos en arrière, en sachant que ça faisait plusieurs jours que j'en avais pas fait là. J'ai vu comme ça, furtivement, un oiseau noir. Ça m'avait fait penser à Moko Cadix, là, ou Erika, tu sais, quand il y avait eu un pétrolier qui avait perdu tout son fuel en mer. Et ça avait, je me rappelle des images parce que j'étais toute jeune, et les oiseaux étaient complètement imbibés de pétrole. C'était une horreur, quoi, pour comment dire, pour les animaux, enfin oh zut, tu vois ce que je veux dire, tous les oiseaux, Ah ben, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Bref, j'ai à nouveau le symbole des oiseaux. Mais pourtant, Hitchcock n'est pas de ce monde. Je sais pas pourquoi j'ai le symbole des oiseaux. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec les oiseaux? Qu'est-ce qu'il peut y avoir avec les oiseaux? Les oiseaux migrent selon le climat, les saisons. Les saisons sont en rapport avec le climat. Est-ce que comme le climat, enfin vous je sais pas, hein, mais moi là dans le Rhône, je peux te dire qu'on se croirait au Vietnam, hein, quoique j'ai jamais mis les pieds. Mais vraiment, on a des pluies très abondantes et par moments des chaleurs intenses. Et quand il pleut, quand ça cesse à peine de pleuvoir, on a une chaleur étouffante qui remonte du sol et on est plein d'insectes, de moustiques et tout ça. Ça fait vraiment penser au Vietnam et enfin voilà, ce genre d'endroit. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs, mais là, on me montre... oui, c'était pour en arriver au fait que pourquoi est-ce que j'ai ce symbole d'oiseau? C'est pas la première fois, ça devient récurrent, et là c'est très fort insisté. Les oiseaux migrent. Enfin, je ne sais pas si c'est tous les oiseaux, mais certains oiseaux migrent selon les saisons. Est-ce qu'il va y avoir un problème à ce niveau-là, vu que le climat est bouleversé? Peut-être. Ou alors il y a un truc précis avec les oiseaux. Ça revient en tout cas, c'est insistant. Bon, ah puis ouais, putain, j'ai un troisième symbole d'oiseau là. Oh. Mais j'ai l'impression que c'est pas un bon présage. J'ai l'impression que c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est pas quelque chose qui va nous faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai quand même des cartes qui me montrent, c'est des cartes saturniennes. Donc du coup, ce sont des cartes qui ont besoin, qui prennent du temps. Ce sont des événements qui prennent du temps. Attends, bouge pas. À la base, la carte saturnienne va imposer une limite. Ça impose une limite, c'est aussi comme on dit quand la liberté des uns s'arrête, enfin la liberté commence, s'arrête, ou celle des autres commence, tu vois ce que je veux dire? La liberté des uns s'arrête ou celle des autres commence. On a un symbole de limite. Il y a quelque chose qui freine, on a une porte qui se ferme. C'est comme si on atteignait une limite, quelque chose qui a duré trop longtemps. On atteint une limite, quelque chose qui a duré trop longtemps. Et on me dit mensonge, trahison. Mensonge, trahison, et voire des tentatives vaines. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle en fait? C'est ça le problème, je sais pas. Je sais pas.
On va se faire un petit tirage vite fait pour voir si au niveau des JO ça confirme ce que j'ai cru ressentir, que ça commence et ça se termine. Oui, mais au milieu, je pense, alors au milieu, ça ne veut pas dire pile poil, à mi-chemin, ça peut être n'importe quand, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir à un moment comme si ça s'arrête. Ça s'arrête, il y a des arrestations ou une arrestation. J'ai vu une lame de couteau, mais ça peut vouloir dire tout simplement globalement des armes. Donc ça peut vouloir dire effectivement un attentat ou des attaques gratuites, une violence gratuite. Ce qui sera encore peut-être plus puant que l'attentat. Hein, des attaques gratuites dans la population, on va savoir. On regarde qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme info sur les JO. Il me semble qu'on va avoir quand même une victoire. Bon, il y a certainement quelque chose de positif. C'est pas la première fois que je vois ça, par contre. Peut-être qu'on va remporter quand même quelques médailles, c'est possible. Hein. On me dit que ça va coûter énormément d'argent. Énormément d'argent. Chez nous, il y a quoi? Je pense qu'il y a quand même au moins une victoire. Hein, l'autre jour, quand je l'ai fait, j'avais un symbole très féminin. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? On me montre un homme chez nous et l'abondance. Un homme chez nous, l'abondance. Chez nous, c'est la France. Un homme, bon, bah, c'est un homme, c'est un athlète masculin. L'abondance, donc ça veut dire qu'il remporte quelque chose. Mais à quelle épreuve? J'ai l'impression que c'est une épreuve lente. Soit c'est une épreuve en plusieurs étapes, ou c'est une épreuve lente. Mais je connais rien au sport. Bon, en même temps, je te dirais que c'est le dernier de mes soucis. Bon, on verra bien. Hein, mais il me semble qu'il y a quelque chose de positif. Bon, ça change un peu. On pourrait supposer qu'il y a comme un faux départ. Un faux départ. Moi, il me semble que ça commence, il y a une coupure, et puis ça redémarre. Moi, c'est l'effet que j'ai. Hein. Oh, voilà. Je t'ai dit, il y avait des arrestations. Je t'ai dit, je voyais des lames de couteau. Ou une lame de couteau qui symbolise une arme, tout simplement. Après, peu importe. Hein. Je suis toute crépue. Bah oui, mais il pleut, c'est obligé. On me montre comme s'il allait y avoir des vols. Est-ce que dans les tribunes, est-ce que les gens ne vont pas se faire dépouiller? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des pickpockets? Est-ce que c'est possible? Ça, oui, sûrement. Hein, donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un scandale à ce sujet-là, un problème, que en fait le public se fasse dépouiller par des pickpockets armés ou ça me fait plus penser à du vandalisme que à du terrorisme. Moi, c'est plus une impression de vandalisme que j'ai que de terrorisme. Voilà, c'est ça. Hein, ce qui peut peut-être momentanément faire stopper les JO et après redémarrer. Bon, on sera vite fixé, hein, ils arriveront bientôt. Hein. Et pour moi, il y a des arrestations. Le truc positif, c'est qu'il y a certainement... L'autre jour, j'ai vu un symbole féminin. Là, on me montre un homme victorieux. Un homme très victorieux. Et l'abondance. L'abondance, dans la logique, ça peut être effectivement une récompense. Ou peut-être même plusieurs. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on a un athlète hors norme. Je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. N'empêche qu'il me semble bien quand même que dans le public, il pourrait y avoir un gros malaise. Arrestation. Il y a des armes, ou une arme, et du vol. Donc c'est plus, à mon avis, du vandalisme que du terrorisme. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce que je le vois pas que ça va pas arriver. Hein. Ou peut-être qu'il y aura rien. Hein. Regarde, au 8 mai, il n'y a rien eu finalement. Hein. Bon, on avait tous un petit peu peur là, avec les ponts du 8 mai, tout ça. Il n'y a rien eu. Hein. Donc voilà, on en a combien? 18 minutes, c'est bon. Alors. Bon, ça c'est fait. Je voulais jeter un œil, j'ai pas le bon stylo. Bon, je vais essayer quand même avec celui-là. L'autre jour, je l'ai fait en greffouillant comme ça le papier. Tu sais, ces deux femmes qui vont se retrouver en procès, dont une qui est malade et qui a fait une enquête qui fait que... C'est compliqué de parler, hein, parce que les moindres mots qu'on met, on sait bien qu'on est, on est surveillé sur les chaînes. Hein. Donc, je vais marquer, moi, en écriture intuitive, le nom des personnes, mais je ne les dis pas à voix haute. Hein, donc, on va dire la première dame, hein. Voilà. Et donc, en face, NR. Hein, c'est ça, c'est deux initiales. Hein. Donc, on a BM contre NR. Et on voudrait voir, alors en écriture intuitive, il y a un fossé entre les deux. Et l'autre jour, j'ai vu qu'il y allait y avoir, voilà, c'est ça, ça y est, ça me revient.
J'ai vu qu'il allait y avoir une grosse somme pour NR, comme si c'était des dommages et intérêts. En gros, c'est BM qui va gagner le procès, d'après ce que j'avais vu. Je réessaye là. Donc, on voudrait voir donc comment va se passer le procès entre BM et NR. Comment ça se passe? Ouais, j'en suis toujours à une énorme somme d'argent. Donc ça, c'est fait. Hein. La situation stérile n'évolue pas, donc plus ou moins ça n'évolue pas. Mais par contre, il y a, je pense qu'il y a un problème avec l'argent, donc je pense qu'il va y avoir une grosse somme demandée à NR. Alors donc si je fais un petit tirage comme ça, voilà, on me dit que c'est totalement injuste. Il y a beaucoup de soutien, mais pour qui? Certainement pour BM, malheureusement. Mais peut-être pour les deux, chacune de leur côté. On me dit que la situation est dans une impasse. On est manipulé, profondément déçu. Alors, on me montre, bah évidemment on ne me dit pas laquelle des deux, mais on me dit que celle, puisque c'est des femmes, enfin oui, on va dire que c'est des femmes, celle qui gagne beaucoup d'argent. Donc je pense qu'il va y avoir pour NR une grosse somme à donner de dommages et intérêts, certainement que ça, je pense que ça peut être d'autres, des dommages et intérêts. Hein. On va voir comment ça évolue. Alors on va surtout se concentrer sur NR. Hein. Gros désordre pour elle, colère, malaise. Je pense qu'il y a une relance. Oh, il y a une relance. Est-ce qu'il est possible qu'une fois que ça a été jugé, que celle qui se sent perdante fasse appel? Sûrement. Il me semble qu'il y a une relance. C'est stérile. Même s'il y a une relance, c'est stérile. Il y a une grosse somme d'argent à donner. En tout cas, il y en a une qui récupère une grosse somme d'argent. Ça m'étonnerait que ce soit NR qui récupère de l'argent. Ça peut être que BM. Il y a une relance, donc c'est certainement que ça fait appel. J'imagine quelque chose comme ça, moi j'y connais rien, tout ça. Mais ça sert à rien, c'est stérile. Ouais, je voulais jeter un œil, je voulais vérifier, parce que l'autre jour, je me suis amusée pour moi, en fait, à le faire, pour voir ce que ça donnait, et j'avais trouvé ça. Hein. Gros malaise pour NR, elle est enfermée dans un cadre noir. Il y en a beaucoup qui sont venus me dire, ouais, n'importe quoi, ça m'étonnerait que BM ait de l'empathie. Je te dis pas qu'elle a de l'empathie sans arrêt, à se dire, oh, la pauvre NR. Non, non. Mais il y a eu un moment où je pense qu'elle a dû, certainement qu'on lui a passé derrière, qu'on lui a dit, mais t'inquiète pas, te fais pas de mouron. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a un moment, je sais pas si elle a culpabilisé, mais elle s'est sentie mal. C'est peut-être quelque chose de très momentané. Les personnes qui m'ont pris des consultations savent très bien que l'écriture intuitive, c'est quelque chose d'éphémère. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. Mais ce que j'avais vu ce jour-là, c'est vrai, je t'assure, c'est vrai. Il y avait un malaise pour la blonde, pour BM, mais peut-être qu'on l'a passé derrière et qu'on lui a dit, mais tu vas pas t'inquiéter pour elle avec tout ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle a dit sur toi et tout ça, tu vois. Mais là, par contre, ce qu'on me montre au niveau du procès, c'est que c'est perdu pour NR. C'est elle, à mon avis, qui va donner une grosse somme d'argent. Je pense que ça peut être redoublé par un appel. On fait appel, quelque chose comme ça. Et de toute façon, c'est stérile, ça mène à rien. Donc, il n'y a pas d'issue. La victoire, pour moi, non, on verra bien, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, la victoire, malheureusement, c'est BM qui l'emporte. Hein. Et là, en écriture intuitive, c'est un cadre assez noir tout autour de NR. Du coup, ça va être compliqué pour elle, malheureusement. Voilà, donc j'espère que tu as bien tout retenu. J'ai pas le courage de faire la récap de tout ce que j'ai vu. De toute façon, il suffit de se repasser le film. Hein. On est déjà 23 minutes, on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Ça fait trop long après. L'autre jour, j'en ai fait une, et ben, j'étais obligée de laisser tomber. Elle faisait 45 minutes. Au bout de 12 heures, elle était toujours pas téléchargée. Je dis, ah, c'est bon, je vire, j'en ai marre. C'est un peu chiant, hein, vraiment. Quand ça met 3-4 heures à télécharger, ça va, mais 12 heures, tu dis, c'est pas possible. Enfin, il y a des moments sur YouTube où il vaut mieux pas essayer de télécharger. Je pense que c'était pas le bon moment. Hein. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Je sais pas quel titre je vais mettre dans tout ça. Il va falloir que je fasse une petite vignette quand même bien sympa qui permet d'accrocher un peu. Bah oui, tu vois, je suis dans ma cuisine. Hein, c'est pas très folklore. Il n'y a pas beaucoup de folklore. Mais bon, on fait avec. Vous êtes habitués maintenant. Je vous dis à très bientôt. À noter, je reprends les consultations d'1 heure. Hein. C'est reparti pour un tour. La grosse vague de clientèle que j'ai eue s'est bien calmée, c'est normal, ça c'est le jeu. Hein. La lancée de ma chaîne m'a amené beaucoup de monde et puis là maintenant ça se stabilise. Donc je vais pouvoir, j'ai bien épuré l'agenda. Tous les rendez-vous que j'avais, j'ai bien épuré. Et maintenant, on va dire, oui, à partir de la semaine prochaine, cette semaine encore moyen, mais dès la semaine prochaine, je peux reprendre des consultations d'1 heure.
c'est tout à fait jouable. Donc des consultations d'1 heure ou une demi-heure, ou alors par mail, c'est rare, mais j'en ai de temps en temps. C'est pas le plus efficace, il faut reconnaître que par téléphone c'est plus efficace, normal, j'ai ta voix. Hein. Voilà, bon, j'espère que ça t'a plu, c'était aussi pour faire coucou à tout le monde. On se retrouve dans les commentaires, dès que j'ai du temps, je réponds, je valide et je réponds. Les trolls, bah, passez votre chemin, vous savez bien que je ne vous valide pas. Hein. Voilà, et je te dis à très très bientôt. Voilà, bisous bisous, bye bye.